Bon matin. C'est la fin des vacances de la construction. Pendant les vacances, est-ce que vous êtes sortis au restaurant? Comment ça coûtait cher, hein? J'ai vu l'article, moi aussi, cette semaine. Je dis, ouf, ça coûte moins cher en France qu'au Québec, maintenant. En tout cas, ça dépend ce qu'on bouffe, là. Mais êtes-vous déjà allé chez Saint-Hubert? Qui n'est jamais allé chez Saint-Hubert? OK, vous êtes... OK, juste pour toi, je vais t'expliquer. Chez Saint-Hubert, on a beaucoup de choix. Poitrine, cuisse ou club sandwich ou toutes sortes d'autres choses. Mais ce qui fait la tradition chez Saint-Hubert, c'est la salade de choux. Traditionnelle ou crémeuse? Qui est traditionnelle ici? OK. Qui est crémeuse? Oh, on a des gagnants, là, les crémeux! Ah ben. Ça, c'est une bonne... c'est une belle surprise. Moi aussi, je suis crémeux, donc bravo, l'équipe crémeux et l'équipe traditionnelle. Je vous dis ça parce que vous avez peut-être, ceux qui connaissent leur histoire du Québec, les deux grandes solitudes. Ça vous dit-tu quelque chose? Hein? Les anglophones et les francophones. Il y a eu une époque où ils se lançaient même des roches là, dans la jeunesse de mon père, ça. Mais il y a vraiment deux solitudes qui ne se parlent pas, qui se communiquent pratiquement pas. Et pourtant, c'est tous des Québécois, un peu comme les deux salades, la traditionnelle et la crémeuse, on ne les mélange jamais dans le même pot, hein? Parce que ça ne se fait pas. Ben, un matin, je vais vous parler c'est comme une réflexion, une bonne réflexion, après 25 ans de ministère à temps plein. Avant ça, il y avait un petit 5 ans, là, que j'étais juste un ancien. Mais je fais des blagues, mais c'est... j'ai accepté Jésus en 85. Beaucoup le savent déjà. Et on m'a emmené à une croisade d'évangélisation de David Wilkerson. J'avais 20 ans. Et c'était beaucoup de louanges, c'était beaucoup de power, puis les personnes qui m'ont emmené à la croisade allaient à l'église Vie et Réveil à Montréal, une église assez charismatique, on peut dire ça. Puis je suis allé là et je trouvais ça très intense. Très intense. Ils m'ont ramené au groupe de jeunes. C'était encore pas mal intense, mais plus jeune. Donc, c'était des jeunes intenses. Et finalement, ils se sont un peu tannés. On est allé dans d'autres églises qu'ils connaissaient, puis charismatiques. Moi, je n'étais pas au courant de ça, qu'il y avait des couleurs. Tu sais, qu'il y avait des chrétiens qui avaient des couleurs différentes. Moi, j'étais un petit green. Je pensais qu'il y avait juste l'Église catholique dans le temps. Là, j'apprenais qu'il y avait quelque chose d'autre. Et ils ont dit devant mon entêtement, dire « OK, on connaît une gang de straight. » Ils m'ont emmené à l'église, ici, c'était pas l'Espoir à l'époque, c'était sur la rue Lafayette, l'église baptiste de Longueuil. Puis, ce qui m'a charmé, c'était pas tant la louange. Moi, j'étais un producteur de musique et, tu sais, j'étais un rocker, hippie. Fait que c'était pas tant tout le setup de la musique que chaque fois que j'avais une question, OK, on rouvre la Bible, on va aller voir ce que la Bible a dit. À ça, je me suis dit, wow, OK. Ici, la foi est appuyée sur quelque chose de solide. Et je dis, wow, ça, c'est merveilleux. D'un côté, là, je voyais de plus en plus que j'avançais dans ma vie chrétienne. Je voyais que d'un côté, il y avait une gang crémeux et une gang traditionnelle. C'était à peu près ça. Et ils ne se parlaient pas entre eux autres, comme les Anglais et les Français. Non seulement ils ne se parlaient pas, mais il y en a des fois qui s'accusaient que finalement l'autre n'était pas sauvé, puis patati patata. Moi, j'étais toujours avec la même question. C'est-tu le même évangile? Oui, bien, pourquoi on ne se parle pas? Tu sais? C'est quoi le problème? D'un côté, on avait comme une quête d'expérience, puis de l'autre côté, une quête de connaissance, comme deux quêtes parallèles qui viennent, c'est clair que ça vient colorer notre notion de disciple. Être un disciple, d'un côté, c'est quelqu'un d'intense qui vit une expérience de l'esprit, tu sais, puis les dimanches avec des leaders qui ont une onction,
de l'autre côté, ben, on lit sa Bible, on s'attache à la vérité, on exerce l'amour dans l'obéissance. Et les deux ont leurs extrêmes, là. Tu sais, d'un bord, du côté crémeux, on va les appeler de même, ben là, tu as du monde qui va faire le bacon dans l'allée. De l'autre bord, si on va à l'autre extrême, on peut avoir des gens très, 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 ce qu'on appellerait pharisiens, ou qui jugent chaque petit moucheron dans le bol. C'est comme deux extrêmes, soit des fois on a l'impression soit que je suis un exalté ultra-expressif, ou soit que je suis destiné à être un pharisien légaliste. Ben, moi j'ai une question pour vous. Si par hasard, la volonté de Dieu était non pas un ou l'autre, mais plutôt un et l'autre. Jean 4, 23. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père crémeux et classique, en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Tout est dans l'équilibre. Tout est dans l'équilibre en esprit, c'est-à-dire en expérience, mais aussi en vérité et en connaissance. On ne peut pas les délier un de l'autre, sinon c'est bizarre. Je n'irai pas jusqu'à dire que ce n'est plus l'Évangile, mais il manque des gros morceaux. Tu sais, être un disciple de Jésus, c'est l'adorer. Jésus veut des disciples adorateurs. Amen? Il veut des disciples qui vont être des adorateurs. Et non pas seulement des disciples. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire qu'un adorateur va être inévitablement un disciple de celui qui adore. Moi, j'adore Jésus. C'est clair que je vais suivre tout ce qu'il dit. À la lettre, je suis son plus grand fan, ou un grand fan, on a le fan club là, de Jésus. Ben, c'est ça que ça crée. Quand tu es un adorateur de quelqu'un, tu te mets à suivre tout ce qu'il dit. Mais si tu es un disciple, simplement un élève, un suiveur, ça ne veut pas nécessairement dire que tu vas l'adorer. Si je suis un disciple de Karl Marx, ça ne veut pas dire que je vais adorer Karl Marx. Ça veut dire que je vais adhérer à ses doctrines et son enseignement. Et des fois, la nuance est importante. Ou est-ce que je suis un disciple seulement ou je suis un disciple adorateur? C'est là qu'on va un matin. Ce matin, on s'en va dans le texte fondateur du discipulat. Je pense que ce n'est pas un mot français, mais on le dit souvent. C'est-à-dire Matthieu 28, les versets 16 à 20. On va voir des conditions. Mon but ce matin, c'est parce qu'il y a un constat que je vois et que je constate encore aujourd'hui. Ce n'est pas ah ouais, dans son temps, c'était de même. C'est encore comme ça aujourd'hui. Et j'aimerais qu'on découvre ou qu'on expérimente l'équilibre. L'équilibre et qu'on soit des adorateurs en esprit et en vérité. Donc, on va avoir des conditions, des pistes de réflexion pour rétablir l'équilibre. Résumé, Dieu recherche des disciples qui l'adorent en esprit et en vérité. On prie et je vous fais la lecture. Seigneur, ce matin, par ton esprit qui habite dans nos cœurs, on te prie de nous convaincre, de nous rallumer le feu si le feu est éteint, nous raviver l'amour, nous ramener à toi, seulement qu'à toi. Merci Jésus pour ta parole, merci pour la connaissance, mais merci pour l'expérience. Aide-moi ce matin à amener ce message-là d'une façon claire et limpide et qu'on sorte d'ici ultra encouragés pour être des disciples adorateurs de toi Jésus. En ton nom. Amen. Donc, c'est un texte que plein de gens pourraient citer même par cœur. C'est dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 28, versets 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Mais quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours,
jusqu'à la fin du monde. Wow! C'est la parole de Dieu. Tout est dans tout. On dit ça des fois en québécois, le tout est dans tout. Tout est dans l'angle d'approche. C'est quoi le plus grand commandement? On a demandé ça à Jésus à un moment donné, c'est dans le Deutéronome, chapitre 6, verset 5. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Donc, c'est une question d'adoration. Si c'est ton Dieu, mon Dieu, je l'aime. Je vais l'aimer comment? De tout mon cœur, de tout mon âme, de toute ma force. Il ne reste plus grand-chose, là. Tu sais, c'est une question de relation. L'adoration, c'est une relation passionnelle avec l'objet de mon adoration. Ce n'est pas juste d'apprécier, d'aimer ou « Ah, ben quand je connais une couple d'affaires, donc maintenant je deviens un adorateur ». On ne se lance pas corps et âme dans une aventure relationnelle juste parce qu'on a le goût d'en savoir un peu plus. Quand on adore intégralement, de tout mon cœur, de tout mon âme, de toute ma force, le cœur, l'âme, la force, le corps. Le hic, un hic, ouais, pour les traducteurs, c'est pas évident. Le problème, je regarde le gars qui fait la traduction aujourd'hui. Donc, le problème, c'est que la connaissance est obligatoire pour adorer. Je ne peux pas me mettre de même à adorer juste une vapeur qui dit rien. Romains 10, verset 14 dit « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Pour adorer Dieu, ben, je dois croire en lui, je dois avoir un bagage de connaissances, je dois apprendre qui il est, je dois me laisser convaincre. C'est justement le but de la parole de Dieu. La Bible est là justement pour nous exposer Dieu pour qu'on puisse arriver à croire. L'Évangile, c'est un message tout d'abord. C'est un message qui s'adresse à l'intelligence. Ce n'est pas un code secret, là, un genre de cabale où là, on dit toutes les 7 lettres, là, on va trouver un message secret. Là. Non! C'est du direct. Là. Dieu est Dieu et Dieu t'aime à un point où il est allé jusqu'à sur la croix pour mourir pour tes péchés, pour t'emmener à l'Évangile. Notre foi est fondée sur la parole. Ouais? Bon, je ne suis pas un contre la parole, je suis un intellectuel qui lit ma Bible comme un fou et j'en mange. Là, je ne sais plus combien de fois je l'ai lu. Sauf que nous mettre à obséder que sur la parole plutôt que l'expérience de Dieu, c'est comme, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, là. C'était très cute, c'est arrivé à Noël passé, on a donné un petit cadeau à Lévi, à notre petit bébé Lévi. Et puis là, bon, il faut l'aider à déballer, là, il était tout petit, là. Puis là, il voit la boîte, puis il se met à jouer avec la boîte. Et il tripe sa boîte. Les photos sa boîte, là, il aime les autos, puis là, c'est parce qu'il y a d'autres choses, la boîte. Imagine si tu reçois un cadeau, puis là, tu le déballes, puis tu dis « Ah, yeah, j'ai toujours voulu ça, merci! » Puis là, tu regardes la boîte, tu lis les instructions, tu fais le tour 2, 3, 4 fois, puis là, ben, tu joues juste avec... Ben voyons, c'est pas comme ça que ça... Ou mettons, tu reçois un outil, je sais pas moi, une espèce d'outil, une perceuse ultra sophistiquée, parce que tu en as vraiment besoin. Ça te prend ça pour... finir tes travaux chez vous, mettons. Et là, ben, tu as des balles. Tu rouvres la boîte, tu coules là, tu vas un peu plus loin. Et là, il y a un manuel d'instruction, puis tu te mets à lire le manuel d'instruction. À date, tout va bien. Mais là, tu commences à obséder sur le manuel d'instruction. Tu te fais un plan de lecture du manuel d'instruction. Tu commences à apprendre par cœur des passages du manuel d'instruction. Puis là, tu restes figé sur le manuel d'instruction. Là, c'est juste le manuel. Pendant des années, là la perceuse, elle reste sur l'établi, là. Puis toi, tu continues à connaître la perceuse, mais finalement, tu ne l'utilises jamais. On peut ressembler à ça. C'est le danger qui nous guette. De notre côté de la solitude, de notre côté de la crémeuse ou de la classique, devenir un disciple sans être un adorateur de la parole,
plutôt qu'un adorateur de l'auteur. C'est le danger. Le danger, je vous le dis, je le vois tout le temps. Tu sais, c'est Matthieu 15, verset 8. Je me relis ça tout le temps. Seigneur, je ne veux pas aller là. Je ne veux jamais aller là. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Seigneur, protège-moi de ça. Ou pire. Oui, il y a pire. Des fois, on pourrait dire, ben voyons, ça ne peut pas être pire que ça. Jean 5, 39. Imagine, là, vous sondez les Écritures. Sondez, là, c'était comme pour aller voir la profondeur de la mer. Là. Tu sondes les Écritures parce que tu penses avoir en elles la vie éternelle. Et là, Jésus leur dit, ben, c'est parce qu'elle rend témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. J'ai une petite déclaration choc pour vous ce matin. Ne me lapidez pas en sortant. Je ne vous dirai pas où est mon auto, pour pas que vous pétez les pneus. Mais tout ce qui va rester, là, parce qu'il y a une éternité qui nous attend, et il y a un moment où Jésus va revenir. Fait que soit qu'on va le rejoindre, soit qu'il vient nous rejoindre, mais en tout cas, il y a une éternité. C'est long, l'éternité. Et l'éternité, avec Jésus, tout ce qui va nous rester, c'est le côté relationnel. Ce livre magnifique. Imaginez, là, on est dans l'éternité. 1 Corinthiens 13 nous dit que la connaissance va prendre fin. Ce livre-là va être relayé à un musée. Et là, on va regarder le livre, on va dire, ouais, c'était ça que Dieu utilisait. C'était ce livre-là que l'Esprit utilisait pour nous emmener à une expérience de Dieu. Sa parole. D'en faire la fin en soi, c'est de passer à côté du meilleur. C'est de jouer avec la boîte, puis oublier qu'il y a un jouet dedans, qu'il y a quelque chose de merveilleux. Peut-être, on ne le sait pas, on n'ouvre pas la boîte. La parole est l'élément de connaissance pour amener à l'expérience de Dieu. Plus je la maîtrise, plus mon expérience va être intense et plus mon amour va être grand pour lui. Voyez-vous le lien? Ce n'est pas la fin. S'arrêter là, c'est manquer le meilleur. C'est oublier le top des tops. C'est juste s'en tenir à ça, parce que c'est John Piper ou C.S. Lewis qui s'est contenté des petits gâteaux de sable. Là, voyons, tout est dans l'âme. Paul disait aux Corinthiens, la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Et j'aime, quand on regarde là, dans le grec, on aime ça aller dans le grec, là. La connaissance enfle, ça veut dire que c'est gonflé. C'est comme une balloune. Ça prend de la place, tu as l'impression que c'est gros, mais c'est vide en dedans. Tandis que l'amour, elle construit. Elle édifie. Hein? Elle est ferme, elle est dense, elle est remplie de et sa parole et l'expérience. Donc, comment on vit l'équilibre? On y va rapido. On y va aussi par exposition, évidemment. On est d'une église baptiste, mais moi, j'aime prêcher par exposition. Je trouve qu'on n'en manque pas une. Quand on y va par exposition, on ne manque pas une idée. C'est méthodique. Je ne suis pas tant crémeux que ça, finalement. On parle de la communion, premièrement. Verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Il ne les a pas invités. Bon, petite parenthèse, là, les 11 disciples, il y en a qui pensent que dans 1 Corinthiens 15, les 500 disciples, où Dieu, tu sais, il y a 500 disciples qui l'ont vu, vivant. Et Paul prend même le temps de dire, il y en a encore plusieurs qui sont encore vivants parmi vous, allez les voir et demandez-leur, il est vraiment ressuscité. C'est pas ça qui est écrit. Il y a des commentateurs qui disent que probablement que parmi toute cette gang-là, il y avait aussi les 500, mais je préfère m'en tenir à ce qui est écrit, qu'est-ce qui est écrit? Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Ils avaient déjà vu Jésus à plusieurs reprises. Ils l'ont vu, vous vous rappelez l'histoire de Thomas, il a mangé avec eux sur le bord de l'eau, dans une chambre fermée. Jésus leur donne un rendez-vous sur une montagne. C'est toujours spécial, les rendez-vous de Jésus sur une montagne. C'est tout le temps quelque part où on va aller faire un petit pas vers le ciel. Il y a quelque chose de spécial. Dieu ne les invite pas à un séminaire non plus, ou à un cours biblique, ou je vais parfaire votre connaissance. Il vous reste encore quelques crédits à faire. Non, c'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous. Ça commence avec ça. De toute façon, ça commence toujours avec un rendez-vous. L'histoire de Jésus dans ta vie commence toujours avec un rendez-vous.
Tu ne peux pas passer à côté. Ça commence par un rendez-vous qui est coordonné par toute la Trinité. L'Esprit convainc. Jean 16, 8. Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est Jésus qui amène au Père. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Le Père attire à Jésus. « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Voyez-tu? C'est un rendez-vous coordonné. Les 11 s'en allent sur la montagne à un rendez-vous avec Jésus. Ce rendez-vous-là n'est pas anodin. C'est à la fois l'Esprit, le Père, Jésus qui attire. C'est un moment où tout ce qu'on a su sur lui va être mis en application. C'est un moment où le centre du rendez-vous, c'est Jésus. C'est ta conversion, on pourrait pratiquement dire, ma conversion qui est centrée sur ce que Jésus a dit, sa parole. À cette époque-là, ce n'était pas encore écrit, là, le Nouveau Testament. Et ils se sont fiés à ce que Jésus leur a dit. La parole de Jésus, ils ont monté sur la montagne. Il y avait ce désir de voir Dieu qui veut nous joindre à sa famille, mais ils ne savaient pas encore ça au départ. Ils ont simplement obéi. C'est intéressant, ça. Bon, il y avait cette connaissance qu'il y avait de Jésus. Il avait passé du temps avec lui. Il l'avait vu ressusciter. Il monte sur la montagne. On peut obéir de toutes sortes de façons. Hein? Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on est des adorateurs. Puis on va le voir tantôt. Il y en a même qui ont eu des doutes. On peut obéir par peur. Ouais. Moi, quand je fais mes stops ou que je respecte le radar en sortant du tunnel, vous savez que je ralentis. Non, je reste à 50 tout le long. Aussitôt que je vois la pancarte, 50. Parce que j'ai déjà eu une contravention. On dirait qu'on a une leçon. J'obéis par peur. Ça ne veut pas dire que j'adore la machine à radar. Là. Quand je la vois, elle me met à genoux. Oh, grand Dieu! Non, c'est juste que je ne veux pas pogner une étiquette. Donc, oui, on peut obéir par peur, et ce n'est pas de l'adoration. On peut obéir par respect. Comme, par exemple, quand mes parents me disaient bon, je veux que tu rentres à 10 heures à soir. J'étais-tu vraiment obligé quand j'en avais 18, puis que j'étais bien plus grand que ma mère? Non, c'était par respect. Ça ne voulait pas dire que j'adorais ma mère. Ça voulait juste dire que je la respectais profondément, assez pour rentrer à 10h10. Quand même. Ou je peux obéir par amour. Oh, là, on est ailleurs, là. La question que je n'ai pas encore répondu, puis qui roule dans ma tête depuis des années, quand tu obéis par amour, est-ce que c'est encore de l'obéissance? Tu sais, quand tu aimes, à un moment donné, on acquiert la connaissance de Jésus. On acquiert la connaissance de Jésus à travers sa parole, puis à un moment donné, il y a comme une symbiose qui s'installe. On finit par savoir ce qu'il veut, on finit par savoir ce qu'il aime, on finit par aimer ce qu'il aime, on finit par faire ce qu'il veut. Puis, tu sais quoi, comme il dit, mes commandements ne sont pas difficiles dans ce temps-là. C'est pas juste une question de transaction. Ah, il est mort sur la croix pour moi, donc je vais l'aimer. Non, je l'aime. Je l'aime et c'est tout. C'est pas juste un donnant-donnant. Lui, il a fait son morceau, là. Je t'aime. Je t'ai montré jusqu'où je suis prêt à aller, là. Maintenant, la balle est dans notre camp. Et cette obéissance-là par amour est comme une forme de reconnaissance. Je n'ai pas de mots pour l'exprimer. Je cherchais une petite rimette là, comme obéissance, reconnaissance. Mais non, il n'y en a pas. Faites le tour, là, mais il n'y en a pas. Obéir par amour, c'est là l'expérience profonde de ma connaissance. Exposer ma compréhension de son appel jusqu'à aller sur la montagne, c'est littéralement exposer mon obéissance à ce que Jésus a dit. L'obéissance, ce n'est pas nécessairement l'adoration, mais c'est le début de quelque chose. C'est le début d'une confiance qui va amener à l'adoration. C'est de laisser Dieu
laisser à Dieu l'occasion de me démontrer qui il est, de me démontrer son amour. Et ça commence par sa parole pour m'amener vers une expérience personnelle de lui. Comment tu peux appliquer ça dans ta vie? Bien, je te dirais, monte sa montagne, mon ami. Aujourd'hui, je trouve que le drame qu'on vit, c'est que les gens prennent plus de temps avec Jésus. C'est assez hallucinant même. Et si je ne prenais pas de temps avec ma femme, on se déconnecterait à un moment donné. C'est relationnel, là, dans le sens que comment tu veux entretenir une relation avec quelqu'un sans prendre du temps? Comment tu veux entretenir une relation avec Jésus sans prendre du temps dans sa parole pour pouvoir avoir une expérience encore plus profonde de lui? C'est dramatique ce que je vois. Christianity Today avait que les pasteurs en Amérique du Nord passaient de 5 à 10 minutes dans la prière chaque jour. Je trouvais ça épouvantablement dramatique. Application, première application. Monte sur la montagne du rendez-vous avec Jésus, faisant un moment sacré où tu vas goûter le ciel en te plongeant dans sa parole et en laissant te parler. Oui, ça demande du temps. À cause du péché, à cause de notre chair, on n'est pas guéri pour être dans cette synchronicité-là avec lui, mais ça vaut la peine. Communion. Verset 17. Quand ils virent, ils l'adorèrent. Le mot, c'est proskuneo, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, mais c'est se mettre le front à terre. C'est l'idée, se prosterner très bas. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'est approché, leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Bon. La voie est claire, ils sont montés sur la montagne. Ils ont obéi, et il y en a qui ont obéi par respect, puis il y en a qui ont obéi par amour. Ceux qui ont obéi par amour, quand ils voient Jésus, ça sort. Ils l'adorent. Ceux qui ont obéi par respect, ils eurent des doutes. On ne sait pas trop, là. Il manque une couple de chapitres là, ici, là, dans le sens que comment on peut savoir ça qu'ils ont eu des doutes? En fait, c'est la réaction normale d'avoir des doutes, parce que justement, on n'est pas guéri dans notre chair pour avoir une foi totale en Dieu. On est plus guéri pour avoir une foi totale en nous qu'en Jésus. Mais quand tu vois Jésus ressuscité, c'est un peu normal de l'adorer. On ne l'adore pas parce que c'est un beau bonhomme. On l'adore parce que, dans le fond, c'est Dieu. C'est même pas une question... c'est même pas une question de mérite. Tu sais, on n'adore pas Jésus parce qu'il mérite notre adoration. On adore Jésus parce que c'est juste le bon sens. C'est Dieu. Tu sais, de dire « j'adore Jésus parce qu'il mérite mon adoration », c'est un peu comme si finalement ça dépendait de la valeur que j'y attribue. Que le niveau d'adoration de Jésus, mais non, ça ne marche pas de même. Quand c'est rouge, c'est rouge. Quand c'est bleu, c'est bleu. Tu ne peux pas dire non, ben là, je vais changer la palette de couleurs un peu. Non, c'est Dieu. C'est Dieu, il est ressuscité, et parce que tu crois qu'il est Dieu, ben, tu l'adores. C'est tout. Mais nous, c'est intéressant par rapport à... Ça, c'est il y a presque 2000 ans. Par rapport à nous, je pourrais dire que nous, aujourd'hui, on est en posture de bonheur. Oui. Notre posture, présentement, est encore plus favorable que pour les 11 qui étaient là. Pourquoi? Ben, un épisode juste avant, Jésus apparaît à Thomas. Ben, en fait, il apparaît à la même gang, puis il y a Thomas dans l'eau, et Thomas, lui, ben, les disciples avaient dit, il nous est apparu, il disait, je ne crois pas. Si je ne le vois pas, je ne le crois pas. Hein? Vous connaissez un peu l'histoire? Il dit, moi, il faut que je voie les trous, il faut que je touche à sa plaie. C'était gore, le gars, un peu bizarre. Tu sais, mais il avait besoin de preuves. Et Jésus apparaît, comme ça. Des fois, j'aime ça, faire le scénario, le voir comme un film dans ma tête. J'imagine la face de... Donc, il y avait vraiment une tête dure pareil, le Thomas, parce qu'il l'a d'en face. Peut-être qu'il pensait que c'était un jeu de Steven Spielberg qui s'amuse à faire du cinéma, ou je ne sais pas trop. Mais il a fallu qu'il mette sa main pareil, là. C'est quand même quelque chose. Puis là, il a dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et là, il a adoré. Là, il a catché.
Jésus répond, Jean 20, 29, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Ben, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Wow! Heureux. Aujourd'hui, eux, dans Matthieu 28, verset 17, quand ils le virent, ils l'adorèrent. Nous, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Notre seul témoignage d'adoration, c'est et le Saint-Esprit qui nous convainc, et son Esprit qui nous habite, et sa parole qui nous le témoigne. Donc, la connaissance a un sens. La connaissance nous emmène à avoir une intensité dans notre expérience. C'est appuyé sur la connaissance que la Bible nous donne de ses promesses. Il est ressuscité, tout pouvoir lui est donné, il est Dieu, il revient, et toutes les conséquences que ça l'amène. Mais quelques-uns eurent des doutes, malgré qu'ils le voyaient. C'est mon histoire. C'est mon histoire, malgré une expérience intense de Jésus depuis 1980. On pourrait comme mettre ça, là, comme les compagnies, là. Chrétien depuis 1980. Mais ça, des fois, je me surprends de voir que, encore tantôt, je priais dans mon bureau, je disais, il y a des éléments où j'ai encore des doutes. Je dis, et tout à coup que Dieu ne tient pas sa promesse, ça vous arrive-tu ou c'est juste moi? Je sais que ça nous arrive à tout le monde, vous n'êtes pas obligé de répondre. Ou sinon, aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est la réaction normale. On est comme ça. On a des doutes. On a peur. On a peur quand les choses commencent à perdre notre contrôle autour de nous, quand il y a des choses imprévues qui arrivent, quand on sent que notre santé décline, la peur nous gagne. Et je trouve ça tellement transparent qu'on l'écrive noir sur blanc dans la parole de Dieu. Quelques-uns eurent des doutes. Pour Thomas, c'était peut-être un peu gros pour Thomas, mais pour nous, ça arrive qu'on a des doutes. Ça arrive, et c'est normal. La foi, c'est pas les faits. Foi et fait, c'est pas la même chose. La foi, c'est la... Comment je vous emmène dans Hébreu, là? Désolé, la projection, le verset n'est pas là. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on a. Bang! Une démonstration, c'est la foi. La foi fait que ça devient du concret, du tangible. Et ma foi est fondée sur sa parole, sur la connaissance que j'ai de lui. C'est cette ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Si tu montes à la montagne avec des doutes, c'est correct. Au moins, tu es sur la montagne. Tu n'es pas un athée fini qui ne veut même pas aller sur la montagne. Tu es monté sur la montagne parce que tu as une certaine attente. Tu espères qu'il va se passer de quoi. Quand tu arrives là et tu réalises que ton cœur est rempli d'inquiétude, ton cœur est rempli de doutes, ton cœur est... il frissonne ou il tremble. Confesse-le. J'aime tellement la réponse de Jésus. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus leur dit, ma gang, ça fait assez longtemps que je vous vois. Non, mais tu sais, après tout ce que je vous ai dit, puis là, j'apparais devant vous et vous avez encore des doutes. Non, mais tu sais, Jésus n'a pas fait ça. Et Jésus ne fera pas ça avec toi. Si tu as des doutes, confesse-les. Je sais, regarde, Jésus va s'approcher de toi. Jésus s'est approché. C'est tellement relationnel. On parle d'expérience, là. Jésus s'approche de toi d'une façon surnaturelle. Un peu comme ce gars-là, Marc 9, 24, où dit, si tu peux le délivrer, le père a un problème de possession avec son fils, des problèmes de famille. Et bon, ça m'est jamais arrivé, donc je le lis comme ça. Aussitôt, le père de l'enfant s'écrie à Jésus, « Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. » Confesse-le, Jésus s'approche des humbles. Psaume 25, verset 9, « Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. » Demande-lui de faire comme il a fait là.
expose-moi assez de connaissances pour que mon expérience explose et ça devienne une assurance, là. C'est exactement ce qu'il a fait. Il a donné un petit peu plus de connaissances. Il a fait une déclaration. Il leur parle ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Pour que leur expérience gagne en assurance. C'est Jésus. Je te dirais, quand tu es sur la montagne, vas-y, adore-le. Adore-le à fond. À fond. Et si tu as des doutes, des inquiétudes, de l'anxiété, des soucis, déverse tout ça sur lui, dis-lui, confesse-les. Encore là, ça prend du temps. Mais qu'est-ce que tu as à perdre? Et je peux t'assurer d'une chose, c'est pas moi qui le dis, c'est lui à travers sa parole, il va s'approcher de toi. Donc, quand je suis arrivé ici à Longueuil, mon premier mentor, parce que j'étais un hippie, donc, j'avais peut-être pas l'odeur, mais j'avais l'apparence. Et l'église de Longueuil, à l'époque, était une église d'hommes et plus des hommes d'affaires, là, beaucoup de cravates. Et moi, j'étais un peu allergique à la cravate, encore aujourd'hui. Et il y a un gars qui s'appelle Daniel Gagné, qui est un artiste, qui était un évangéliste, il l'est toujours, qui m'a pris en main. C'était mon premier mentor. Et lui, il ne comprenait pas comment ça se fait qu'il y avait des gens qui ne partageaient pas l'Évangile. Et l'image qu'il donnait, c'était le gâteau au chocolat. Il disait, lui, il aimait le gâteau au chocolat. Là. Vraiment, pour lui, je pense qu'il serait nourri 3 repas de gâteau au chocolat tous les jours. Repas principal, dessert, gâteau au chocolat, digestif, apéritif, gâteau au chocolat. Il tripait sur le gâteau au chocolat. Il dit, mais tu sais, quand tu as goûté au gâteau au chocolat, tu as juste le goût d'en remanger. Hein? Puis tu as juste le goût de le partager aux autres, que tout le monde aime le gâteau au chocolat. Son but, là, ça serait d'avoir une ville pleine de tripeux de gâteaux au chocolat, que peu importe où tu vas, il y a du gâteau au chocolat. Ça, c'était cette théorie. C'était l'idée de dire, quand tu as goûté l'Évangile, quand tu as goûté comment Dieu est bon, là, quand tu sais, hein, quand ta connaissance est à son top, que tu sais, ben, tu ne peux pas garder ça pour toi. Tu ne peux pas garder ça pour toi. C'est comme la preuve que ton expérience, l'expérience de ta connaissance est, je dirais, complète. C'est cet élan d'amour. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, bien, le verset ou le passage ou le commandement qui est son vis-à-vis, vous savez, c'est lequel? J'attends. Tu aimeras ton prochain comme toi, comme toi-même. Quelle est la plus belle chose qui te soit arrivée pour toi-même? Je vais vous donner une réponse toute faite, là. Jésus est venu dans mon cœur. La question qui vient après, mais pourquoi tu ne le partages pas aux autres? C'est peut-être que finalement, c'est la prémisse A qui n'est peut-être pas aussi forte que tu voudrais, dans le sens que peut-être que ton amour pour Dieu n'est pas aussi flamboyant que tu le voudrais, qui fait que ton amour pour ton prochain est un peu so-so, qui fait que tu n'y partages pas ce qui est le plus précieux. Je dis ça, je dis rien. Contagion par l'Église. Verset 19. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Encore là, il y a toujours cet équilibre-là entre la connaissance et l'expérience. C'est ancré là. Même le mot « aller » veut dire « tout en allant ». Au fur et à mesure que ma vie se déroule, c'est comme on dit, c'est un style de vie personnel, un style de vie relationnel. C'est pas comme une mission là, ou un ordre d'évangélisation, mais plutôt une attitude relationnelle que Dieu nous donne. Il nous dit, au fur et à mesure que vous avancez, là, si tout le reste était correct, tu as compris avec ta connaissance, tu as une expérience intense de Jésus, bien, tu vas juste avoir le goût de le partager d'une manière ou d'une autre. Ça va brûler en dedans de toi.
faites de toutes les nations des disciples, même le fait, je suis allé voir Mr. MacArthur, on a la chance d'avoir ses livres aujourd'hui, le mot possède une magnifique combinaison de connotations, le fait des disciples. Dans le contexte qui nous intéresse ici, il désigne ceux qui mettent leur foi en Jésus et qui le suivent en ne cessant d'apprendre à le connaître lui et de lui obéir. Encore là, la connaissance et l'expérience. C'est un mix-up. C'est pas, Dieu ne veut pas qu'on monte des séminaires pour expliquer Jésus. Dieu veut qu'on expose Jésus au fur et à mesure qu'on avance dans notre vie, à nos voisins, nos amis, nos collègues de travail. Tout est dans l'angle. Si, par exemple, je veux faire un doctorat en théologie, premièrement, ça devrait être pour être encore un plus grand amoureux de Jésus. Je veux être amoureux au niveau doctorat. Ensuite, pour expliquer aux autres encore mieux comment Dieu est glorieux et comment Dieu est amour. Si c'est juste pour me nourrir, je dirais la tête, tu passes à côté. Tu passes à côté de l'essentiel, du pourquoi des choses. Si c'est pour partager ta passion, wow! C'est exactement là. Tu sais, c'est quelque chose que je trouvais intéressant aussi avec le passage. Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est que la mission là, est en sandwich entre les deux grands problèmes qu'on rencontre quand on veut parler de Jésus à nos amis. D'un côté, il y a la peur. Hein? On shake dans nos bas un peu, là, parce que comment les gens vont réagir, comment ils vont se comporter, vont-ils être méchants, on n'ose pas trop en parler, on n'ose pas trop s'afficher, tu sais, se mettre des gros t-shirts, j'aime Jésus. Au travail, peut-être, ce serait trop ostentatoire, mais on n'ose pas souvent. Et à ça, Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre et au ciel. Ouh! Puis, des fois, on a peur d'être seul. On a peur d'être seul, d'être pris seul. Et à ça, Jésus répond, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin des temps. C'est un partage de passion et pas un partage de connaissance, mais cette passion-là est appuyée sur ta connaissance. Donc, c'est rien de moins que ça. L'Ancien Testament abonde souvent dans cette notion-là. Psaume 86, verset 9, et c'est un des nombreux psaumes. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. Ça va au-delà de simplement expliquer le plan du salut, les 5 pas vers le ciel. C'est très, très relationnel. Il y a de la connaissance, mais il y a aussi de l'expérience. Toujours dans un contexte qui s'appelle l'Église. Les baptisés, les enseigner, les baptiser dans l'engagement. On se fait baptiser parce qu'on s'engage. C'est un engagement devant toute la famille. Et enseignez-leur à observer. Ça, c'est intéressant aussi. Enseignez-leur, non pas à apprendre, mais enseignez-leur à observer, c'est-à-dire à mettre en pratique. Pas juste là, mais là, à travers nos mains, nos yeux. Ce passage-là n'arrête pas de nous faire le ping-pong entre connaissance et expérience. Connaissance et expérience. Et plus je le connais, plus je le vis, et plus je le vis, plus je veux le connaître, qui fait que je vais le vivre encore plus intensément. Vous voyez, c'est le ping-pong sans arrêt. Musicien et mon cher ami Clément, qui va nous amener dans le repas du Seigneur, je vous invite. Parce qu'on est à la fin, on est au verset 20. Ça finit comme ça. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça finit comme ça. J'aime le tous les jours parce que ça me ramène à chaque jour suffit sa peine. Ça me ramène à ce concept-là de dire arrête de t'inquiéter pour demain, arrête de regretter hier. Aujourd'hui, c'est la journée la plus importante. Aujourd'hui, c'est le jour que Dieu a fait pour toi. Il l'a fait pour toi pour que tu sois un passionné de Jésus. C'est pas... on voit que c'est comme une... Comment je dis ça?
une déclaration de relation. Et voici, et c'est le dernier verset de l'Évangile de Matthieu, et voici, on pourrait dire moi-même, en personne, c'est un peu l'idée en arrière de la traduction, je suis en personne avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu sais, quand hier il tonnait, là, je ne sais pas s'il y a eu des orages, là, mais à Laval, ça a tonné une couple de fois. Là. Ça fait ça fort. Et quand les enfants étaient petits, des fois, il y avait une petite panique. Là. Ça vous arrive, hein? Les enfants, ils ont peur, ils n'aiment pas ça, le tonnerre. Qu'est-ce que tu fais quand ton enfant pleure à cause du tonnerre? Tu rentres puis tu commences à y déblatérer un discours sur la physique acoustique et ensuite physique électrique avec les éclairs, la charge, la vitesse de la lumière qui est plus rapide que la vitesse du son. Donc, l'éclair arrive. Puis là, quand tu comptes, tu peux savoir à peu près à combien de kilomètres, donc c'est bien moins dangereux. Non. J'essaierai de faire ça avec un petit pit de 5 ans. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas une histoire de connaissance. Tout ce qu'il veut entendre, c'est « Je suis là. Papa est là. » C'est la première chose qu'on dit. On rouvre la porte, petit pit, il pleure, il dit « Papa est là. » Papa est là. C'est exactement ce que Jésus fait. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde pour l'éternité qui vient. Écoutez, ce qu'on a besoin aujourd'hui, ce n'est pas de plus de connaissances, les amis. Je vous le dis, là, 2025, là, moi, je suis rendu un ami de Gemini, mon collaborateur d'intelligence artificielle. On n'a pas besoin de plus de connaissances. Cette semaine, j'ai écouté des morceaux de sermons de John Piper, de David Platt, de Paul Tripp, de Don Carson. J'ai lu du Don Carson, oui. Et pour mon sermon, j'ai regardé un peu ce que John MacArthur pensait de certains passages, de certains bouts du passage. Vous voyez le genre, là? C'est pas parce que je manque de connaissances. Le problème, c'est pas un problème de connaissances. On est à une époque où la connaissance n'a jamais été aussi grande et aussi répandue. Ce qu'on a besoin, c'est d'une relation intense avec Jésus qui va nous pousser à une faim, à une soif de connaissance de Jésus et non sur Jésus. Vous comprenez la nuance? Moi, je veux te connaître, toi, le seul vrai Dieu. La vie éternelle, c'est de le connaître, lui. Et non pas connaître des affaires sur lui. Et même, ça va plus loin que ça, parce que le mot « connaître » est littéralement un lien direct avec Adam connu Ève, dans cette relation-là fusionnelle avec la personne. Connaître, ça va plus loin que juste la tête. C'est passionnel. Et ça, c'est pour l'éternité qui vient. Est-ce que tu es prête aujourd'hui? J'ai une dernière illustration. Je finis avec ça. Un des conservateurs, Warren Wiersbe, qui connaît ou qui ne le connaît pas, Warren Wiersbe, est un grand commentateur de la Bible. À mon avis, c'est un des gars les plus pratiques. Écoutez, il a fait un commentaire sur chacun des livres de la Bible, la série B, ça veut dire être. Et c'est vraiment, pour moi, c'est un des tops, là. J'aime beaucoup me référer à lui, lire ce qu'il dit à propos d'un tel passage. C'est un conservateur. Lui, il est salade, pas crémeuse, c'est salade classique, comme on dit, traditionnelle. Mais il y avait un bug. Le gars, il avait un bug. Rendu à peu près 50 ans, il était tanné de voir que ceux qui avaient du fun puis de la joie, c'était toujours les charismatiques. Il dit, non, il y a quelque chose que je ne comprends pas dans mon approche. Et il a écrit un livre qui est presque son journal. Il l'a dit dans l'introduction, c'est son journal, ça s'appelle Real Worship. Ce n'est pas traduit en français. À mon avis, c'est le meilleur livre que j'ai lu sur l'adoration. Parce que c'est une quête. Et le gars est honnête, là, il est vraiment honnête. Et là, finalement, il arrive à cette conclusion-là, et c'est là que je veux arriver. Il arrive à cette conclusion-là. C'est moins difficile de calmer un exalté que de ressusciter un mort. Et là, il parle de beaucoup de gens dans nos églises
Comme si, finalement, nos pratiques, on est tellement axés sur la boîte, on est tellement obnubilés dans notre adoration de la boîte que finalement, on oublie le trésor qui est dedans. Et ça, c'est un avertissement sérieux pour chacun de nous. Je trouve que les deux solitudes ont beaucoup à apprendre une de l'autre. Beaucoup à apprendre une de l'autre. On a beaucoup à apprendre. Mais c'est à nous à le faire, le geste, de demander à Dieu. Comment faire ça? Bien, c'est ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Premièrement, monte sa montagne. Monte sa montagne. Va rencontrer Dieu. Ça veut dire coupe du temps de réseaux sociaux, coupe des mini-séries. Il y a un sacrifice, là. Il y a un sacrifice. Puis rendu sa montagne, expérimente-le. Quand je le fais, je lis ma parole, je dis, Seigneur, parle-moi, parle-moi. Ça peut prendre du temps, 20 minutes, une demi-heure, des fois, tu sais, Seigneur. Et là, il y a cette conviction-là du Saint-Esprit. Et oui, c'est expérientiel, mais ça n'a pas de prix, d'une certaine façon. Prends le temps, adore-le, puis partage-le de l'Église jusqu'aux extrémités de la terre. Tu ne peux pas garder ça pour toi. J'ai tout le temps trouvé que c'était un indicateur fort, ce désir-là de communiquer l'Évangile avec les autres dans mon intensité de mon expérience et pas juste ma connaissance. Vous me suivez? Il y avait beaucoup de jeux de mots à matin, mais laissez-moi prier, puis après on va partager le repas du Seigneur avec Clément. Seigneur, on veut te prier. On est dans un système axé beaucoup sur la connaissance. On en est fier, et pas à peu près. Et on est heureux d'être là. C'est un choix. On veut, Seigneur, que notre connaissance de toi grandisse. On veut approfondir ta parole. On veut, Seigneur, être des experts du livre. On veut être des amoureux du livre, mais on ne veut pas que cette expérience de ta parole soit caduque, stérile. On veut qu'elle nous amène à toi et qu'on soit des amoureux de toi, seulement de toi, au point où, finalement, on a eu juste le goût de te partager autour de nous et être contagieux, être des pyromanes spirituels. Seigneur, je ne peux rien dire de plus. C'est seulement toi qui peux convaincre nos cœurs. Et on te prie en ton nom, Seigneur. Amen.